Leçon à faire jeudi, n'a parlé dans Somme 24. Somme 24, il y a pile révélation là-dedans. Et dans toute révélation qu'il a donne, nous sommes capables de rentrer là-dedans comme des personnes qui rentrent dans un champ pour capables de glaner les épis qui paraissent nécessaires pour la vie de l'homme. D'abord, David dit comme ça à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Là, serviteur a montré que la terre, avec tout ça qui créé sous lui, tout c'est pour l'Éternel. Et il n'est pas parlé simplement de la terre, il dit comme ça le monde aussi. Et lorsque la Bible parle concernant le monde, il n'est pas parlé simplement le monde humanitaire, mais il parle concernant le cosmos. Lorsque nous parlons concernant le cosmos, c'est-à-dire que nous parlons concernant l'univers en entier. Ou capable de tout ça qui est créé à travers l'univers, qui est créé sur la terre, plus bas que la terre, qui est créé dans la Bible, tout est créé par Dieu. Et toute existence, soit dans la Bible, soit sur la terre, soit plus bas que la terre, soit du sein de l'espace, tout recevoir la vie par Dieu. C'est ça que fait David inspiré, il dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur la mer et affermi sur les fleuves. Un peu plus loin, la Bible même montre nous que la terre est fondée sur les mers et les chita sur fleuves. Et lorsqu'on regarde une île, je dis, il y a une montagne sous lui, solidement établie. Si on a fait des recherches scientifiques, ou pour l'Éternel, dans 100%, l'équité ou a fait de 95% en bas de l'eau, une façon pour que terre est capable de rester solide côté que le chita, soit sur les mers ou bien sur les fleuves, pour le capable pas engloutir. Là encore, nous sommes capables de trouver la sagesse infiniment variée de Dieu. Nous sommes capables de comprendre l'inspiration de David lorsque il dit la terre est fondée par l'Éternel et côté que le chita sur fleuve. Mais serviteur continue toujours, il dit qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Là, au capable serviteur aller plus loin dans la méditation que nous avons fait dans Somme 24. Il m'a dit, dans l'assurance la vie chrétienne, qui laisse qui est capable de monter sur la montagne sainte de Dieu. C'est-à-dire que qui laisse qui est capable d'arriver jusqu'au trône de Dieu, jusqu'au temple de Dieu du roi des cieux. Il dit, ce monde ça yo, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Il dit, c'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Ça montre très clair, chaque personne qui a fait profession pour servir bon Dieu. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Avec désir, passion, la chair n'est pas capable de servir bon Dieu. Mais pour servir bon Dieu, il faut accepter pour renoncer à peut-être pas.
C'est ça que fait le Seigneur Jésus en quelque part dans les 4 évangiles. Il dit à n'importe monde qui voulait suivre moi, ou doit être capable d'accepter pour renoncer à terre tout. Renoncer à terre tout, c'est-à-dire que renoncer avec toute passion, toute inflammation, tout désir au cœur. Parfois, il y a des gens qui nous condamnent à parler. Jean qui a parlé, c'est comme si un chrétien ou pas t'a supposé parler avec assurance, avec fierté. Puisque c'est pécheur qu'on ou t'as supposé à parler avec la tête basse. Mais lorsque nous allons dans la Bible, nous pouvons le sang de Jésus laver nous, le sang de Jésus purifier nous, et Dieu pas demandé nous pour nous parler avec la tête basse. L'Éternel m'a demandé nous avec la présence et la puissance du Saint-Esprit de Dieu dans nous-mêmes, nous devons pas parler avec hardiesse. Parce que nous avons un ennemi qui est en face de nous, qui est le malin. N'importe chrétien, n'importe serviteur, servante de Dieu, qui n'a pas de capacité pour capable parler avec autorité devant nous, l'a dévié. Ou après qu'on a campé, l'a regardé ou après à terre. La Bible dit comme ça, c'est lui qui a les mains innocents et le cœur pur. Un chrétien ou pas supposé considérer tout quoi un wrestler. Un monde qui est toujours tout prêt à bataille, toujours tout prêt à craser, briser. Un monde qui est rancuné. Un monde qui est toujours gain rancœur. D'abord, nous racheter par le sang de Jésus. Avant que nous te joignions le Seigneur Jésus, comme dit dans la Bible, dans l'Ancien, tout comme dans le livre Apôtre Paul révélé pour nous, la Bible te montre nous tous nos péchés contre Dieu. Pas même un seul parmi nous qui a fait effort, qui a servi Dieu. Mais lorsque nous venons avec le sang de Jésus purifié, le sang de Jésus lavé nous, le sang de Jésus nettoyé nous, qu'on n'y a nous pas capable de déclarer encore pour dire pas bien. Il y a un seul monde qui est juste parce que le sang de Jésus justifie nous. À cause du sang que Jésus a été versé pour le rachat de l'humanité. La Bible dit non, dans Romains chapitre 3, verset 24, verset 26, l'Éternel déclarait nous innocents. Les justifier nous par le sang de Jésus. C'est-à-dire que nous pas n'importe qui encore. C'est ça que fait dit comme ça. C'est lui et qui ne jure pas pour tromper. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. La Bible explique nous clairement partage ou bénédiction, monde ça yo cap invoquer le nom de Dieu, qui soumettent à la volonté de Dieu. L'Éternel va frayer des chemins pour eux. L'Éternel, tout comme on nous prend exemple de Joshua. Dans Zacharie chapitre 3, Joshua accusé par le malin qui campait à droite lui. Mais l'ange de l'Éternel déclaré avec le malin, il dit, le malin que l'Éternel te réprime, Satan. C'est-à-dire que l'Éternel des armées te réduit à l'impuissance. Mais qui raison qui fait le malin campé à droite Joshua pour l'accuser en présence de l'Éternel? C'est parce que vêtements Joshua étaient très sales. Parfois, on a marché avec un vêtement qui sale sur nous, mais nous pas conscients que les vêtements sont sales. Nous pas souciés de cela. À cause que nous pas souciés de cela, nous restons toujours dans l'esclavage.
Mais maintenant, le salut est plus près de nous que lorsqu'on nous avons cru. C'est-à-dire que ce n'est pas le moment pour que nous restions avec des vêtements sales sur nous. Mais c'est un moment pour nous capables de lever tête, nous, pour nous capables de marcher comme des héros, pour nous capables de marcher comme des personnes avec fierté, qui croient ça que bon Dieu a réservé pour nous capables de bénéficier. Et lorsqu'il continue toujours, il dit, voilà le partage de la génération qu'il évoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Tout le monde qui a cherché le Dieu de Jacob, qui a cherché la présence du Dieu de Jacob, qui est notre Dieu, l'Éternel va faire route pour eux. C'est ça que, en quelque part, dans Ésaïe chapitre 43, lorsque Ésaïe a parlé, il dit nous va malade, nous pas bien pour nos peurs, parce que lorsque nous avons traversé du feu, l'Éternel a pensé avec nous. Lorsque nous avons traversé les grandes eaux, l'Éternel a pensé avec nous. Et la chose en est grande. Dieu t'a déjà fait manifester pour Moïse, pour Josué qui t'a remplacé Moïse sur la terre. Dieu t'a fait pour Élie, bien avant que, au moment qu'il t'a pas enlevé au ciel, pour que Élisée était capable de continuer à missionner. Élisée était fait, il traversait les eaux à sac. L'Éternel va laisser eux. Et je dis, dans toute difficulté, nous gagnons au milieu de toutes les difficultés, l'Éternel ne va pas abandonner nous. Et il continue toujours, il dit, porte élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Le problème vivace. Nous, les chrétiens de nos jours, bien que rad nous lavé par le sang de Jésus, mais nous toujours restés linteaux, porte maison nous, bien encerclés, et nous laisser les barres toujours derrière porte nous fermées. À cause bas qui ferme les portes là, linteau qui encercle les portes là, ça fait l'Éternel pas qu'à rentrer dans la vie nous pour nous joindre délivrance. Mais si nous avons invoqué le Dieu de Jacob, l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, notre Dieu, le Seigneur Jésus, nous avons besoin lever linteau, retirer toute barre. Qui barre porte non? Porte cœur non. Jésus dit dans l'Apocalypse, moi venu me camper devant, porte la m'a frappé. N'importe de nous qui ouvre porte là pour moi, m'a rentrer, m'a chita avec nous, m'a souper. Il y a quelques monde jodi qui dans l'église, je dis comme ça, mais c'est monde qui est converti, le Seigneur campé dans porte cœur l'a frappé. Combien de monde qui dans l'église qui déjà converti, mais il laissé le péché servir un linteau qui encercle porte cœur, le malin chita en dans cœur, qu'on y a Jésus va rentrer pour y joindre délivrance. Mais lorsque nous sommes capables de retirer linteau, nous sommes capables de retirer barre qui ferme porte cœur nous, Jésus rentre dans la vie nous croyons certainement nous va joindre délivrance. Bien-aimé, pas de chance encore. Pas de chance encore pour l'homme. C'est donc une épidémie qui a frappé le monde, je dis, c'est un warning que lié. Parce que malheur qui a frappé la terre, qu'on n'est pas capable de comparer avec malheur qui a frappé la terre en 1918. En 1918, tout est gain un siècle avancé devant. Mais je dis on a 2021. Depuis 2020, un malheur commence à frapper le monde entier. Ça, c'est une annonce. Ça, c'est un rappel pour la vie de chaque personne qui croit dans mon Dieu. Comme la Bible explique, il dit comme ça, la terre et tout ce qu'elle renferme
est à l'Éternel. Dans Somme 45, verset 18, la Bible dit comme ça, l'Éternel fait la terre pour que la terre soit capable d'habiter. Mais l'Éternel gagne pour le retourner, pour le capable venir chercher, pour le capable venir chercher peuple qui est sur la terre, qui t'a préparé pour avènement. Et lorsqu'il va venir, il va rentrer dans la gloire ensemble avec eux. Et quelle que soit force malin, poussière de l'air, qui dans le système, dans device électronique, qui tout côté, qui sur la terre, qui dans l'air, qui a tourmenté la vie de l'homme, il va perdre activité, il va perdre puissance. Il va perdre puissance. Il va pas tourmenter la vie de l'homme encore. Parce que le jour du Seigneur, il est proche, il est à la porte. Et comme il dit comme ça, qui est le roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Bon Dieu que nous avons servi à ce bon Dieu qui est fort, qui est puissant. Épidémie qui a frappé le monde. Il y a pile problème qui prend place. Nous avons dans pile souffrance, en pile manquement, en pile famine, en pile calamité. Mais tout ça, ce sont des événements prophétiques qui étaient déjà prophétisés dès les temps anciens, des siècles passés. Mais nous arrivons dans l'ère pour être capable d'accomplir. Et tout le monde qui était dans l'église, qui était resté avec l'intoyo, bas fermé porte yo, nous arrivons dans l'ère pour nous capables d'ouvrir porte cœur nous. Pour nous capables de laisser le roi de gloire capable de rentrer dans la vie nous. Et si nous laissons le roi de gloire rentrer dans la vie nous, l'Éternel va secourir nous de tout. Il va prendre soin de nous. Dans la famine, il va nous manger. Dans le tornado, dans la tempête, il va protéger nous. Il ne va pas quitter nous tout seul. Il dit, porte élevée volonto, élevez l'air, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Donc, bien-aimé, roi de gloire, qui n'a pas de cœur, nous connaît, qui besoin d'entrer, c'est le Seigneur Jésus. Peut-être l'into qui barre porte là, capable de se orgueil. Songez qui ça que il dit dans verset 3, verset 4. Ça qui forme une montagne, qui c'est un problème, une difficulté, capable de pile messe domestique qui dans la vie nous. Donc, m'encourager chacun de nous à faire mieux de nous, pour nous capables de servir bon Dieu, car le jour du Seigneur est proche.